Bienvenue à Learn Enterprise. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des verbes à particules en anglais, des affaires. Ils sont essentiels pour tous ceux qui veulent exceller dans le monde professionnel, que vous soyez débutant ou cadre expérimenté. Vous verrez qu'utiliser le bon verbe à particules peut vous faire paraître plus sûr de vous, plus fluide et plus à l'aise, comme un natif. Il s'agit de comprendre les nuances de la langue, et c'est ce que nous sommes là pour vous aider à faire. Au cours des prochaines minutes, nous allons décortiquer 20 des verbes à particules les plus courants en anglais des affaires, en vous donnant des exemples clairs et concis de la façon de les utiliser correctement dans votre vie professionnelle quotidienne. Imaginons que votre entreprise lance une nouvelle gamme de produits. En anglais, on dirait « The company is bringing in a new product line ». Il est crucial de mener à bien les tâches qui vous sont confiées. En anglais, on dirait « It's crucial to effectively carry out the tasks assigned to you ». En période de récession, les entreprises réduisent souvent les dépenses non essentielles. En anglais, on dirait « During a recession, business often cut back on non-essential spending ». Chapitre 4. Draw up. Avant de vous lancer dans une nouvelle aventure, vous devez élaborer un plan solide. En anglais, on dirait « Before you launch into any new venture, you need to draw up a solid plan ». Chapitre 5. Figure out. Chaque défi est l'occasion de trouver une solution créative. En anglais, on dirait « Every challenge presents an opportunity to figure out a creative solution ». Chapitre 6. Fill in. Parfois, vous devez remplacer un collègue à la dernière minute. En anglais, on dirait « Sometimes, you need to fill in for a colleague at a moment's notice ». Chapitre 7. Sur le marché du travail concurrentiel d'aujourd'hui, vous devez constamment chercher des moyens de vous démarquer. En anglais, on dirait « In today's competitive job market, you need to constantly look for ways to get ahead ». Chapitre 8. Avant d'envoyer cet email important, relisez-le toujours attentivement. En anglais, on dirait « Before sending that important email, always go over it carefully ». Chapitre 9. Assurez-vous de remettre vos rapports à temps et dans le bon format. En anglais, on dirait « Make sure to hand in your reports on time and in the correct format ». Chapitre 10. Hold on. Nous sommes tous passés par là en attente au téléphone, attendant le service client. En anglais, on dirait « Hold on. We've all been there, stuck on hold, waiting for customer service ». Chapitre 11. Keep up with. Pour garder une longueur d'avance, vous devez vous tenir au courant des dernières tendances du secteur. En anglais, on dirait « To stay ahead of the curve, you have to keep up with the latest industry trend ». Chapitre 12. Layoff. Licencier des employés est une décision difficile mais parfois nécessaire. En anglais, on dirait « Laying off employees is a difficult but sometimes necessary decision ». Chapitre 13. Look into. Si quelque chose semble anormal, il est toujours préférable de se renseigner immédiatement. En anglais, on dirait « If something seems off, it's always best to look into it immediately ». Chapitre 14. Make up for. Tout le monde fait des erreurs. L'important est de les rattraper efficacement. En anglais, on dirait « Everyone makes mistakes. The key is to make up for them effectively ». Chapitre 15. Put off. Parfois, il est stratégiquement avantageux de reporter une décision. En anglais, on dirait « Sometimes it's strategically advantageous to put off a decision ». Chapitre 16. Run out of. Une gestion efficace des ressources vous garantit de ne jamais être à court de fournitures essentielles. En anglais, on dirait
Effective resource management ensures you never run out of essential supplies. Chapitre 17. Setup. Créer une nouvelle entreprise est un défi, mais potentiellement très gratifiant. En anglais, on dirait Setting up a new business venture is challenging, but potentially highly rewarding. Chapitre 18. Take on. Accepter de nouvelles responsabilités est crucial pour l'évolution de votre carrière. En anglais, on dirait Taking on new responsibilities is crucial for career growth. Chapitre 19. Turn down. Parfois, vous devez refuser une offre qui ne vous convient pas. En anglais, on dirait Sometimes you have to turn down an offer that isn't the right fit. Chapitre 20. Workout. La négociation consiste à trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties. En anglais, on dirait Negotiation is about finding solutions that work out for everyone involved. Merci de m'avoir suivi. Maîtriser ces verbes à particules, c'est comme ajouter une arme secrète à votre vocabulaire professionnel en anglais. Cela vous fera paraître plus sûr de vous, plus professionnel, et vous aidera à naviguer dans le monde des affaires comme un pro. Si vous souhaitez vraiment améliorer votre anglais des affaires, cliquez sur le bouton J'aime et abonnez-vous à Learn Enterprise pour plus de vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas que la connaissance, c'est le pouvoir, et dans le monde concurrentiel des affaires, chaque avantage compte. À bientôt dans la prochaine vidéo.